sortons de la séance du Conseil de l'Ordre du 6 avril et nous avons pu évoquer de nombreux sujets divers. Nous avons évoqué longuement la visite de 2 membres du Conseil de l'Ordre et du vice-bâtonnier de la maison d'arrêt de Nanterre le 15 mars, visite commune à l'ensemble des barreaux de France qui nous a permis de constater l'état toujours accablant et extrêmement dégradé de la maison d'arrêt et nous a permis de vérifier si nos injonctions sollicitées par le tribunal administratif de Pontoise étaient respectées ou non. Nous avons pu dresser un rapport dont vous pourrez avoir la communication. Le professeur Dègre nous a fait un compte-rendu sur le contenu de l'ordonnance du 8 février 2023 sur les nouveaux statuts des sociétés dans les professions libérales réglementées. Cette ordonnance prendra effet en 2024, fin 2024, mais déjà on peut savoir que cette ordonnance reprend l'ensemble des dispositions actuelles en les aménageant et surtout en les regroupant dans un seul texte. Nous avons aussi fait un point sur la décision du Conseil constitutionnel relative aux hospitalisations sous contrainte. Malheureusement, le Conseil constitutionnel a considéré que lors des hospitalisations sous contrainte, la présence de l'avocat en méconnaissance des droits de la défense ne méconnaissait pas les droits de la défense lors des procédures d'isolement et des contentions. Le combat continuera peut-être et nous avons pu échanger longuement sur les droits de la défense. Nous avons fait un point aussi sur un arrêt de la Cour de cassation récent concernant l'activité d'avocat mandataire sportif. Une délibération du Conseil de l'Ordre de Paris avait autorisé les avocats mandataires sportifs à exercer cette activité, s'occupant non seulement du contrat, mais également de l'intermédiation. Cette délibération du Conseil de l'Ordre avait également mis en place un système de paiement qui pouvait être fait par le club au lieu et place du sportif. La Cour de cassation a annulé cette délibération, estimant que l'activité mandataire sportif ne pouvait être une activité accessoire ou principale de l'avocat. L'activité de mandataire sportif est une activité réglementée, elle donne lieu à une licence. En conséquence, un avocat qui n'a pas cette licence ne peut pas être mandataire sportif, du moins exercer ses activités accessoires. Il doit se contenter simplement de gérer le contrat. Quant au paiement des rémunérations, ce paiement doit être fait par le client et non pas par le club. Nous vous rappelons que le 18 avril au matin, à l'Ordre, nous organisons une séance ouverte à tous nos confrères de Théâtre Forum pour vous sensibiliser sur les sujets de harcèlement et discrimination. Cette formation gratuite, extrêmement pratique et permet de nous aider à identifier et peut-être de s'aider soi-même à identifier des situations de harcèlement et de discrimination. Il reste des places, venez, c'est un bon moment. Restons concernés, restez connectés.